On a tous connu ça, ce moment terrible où notre design si vibrant et parfait à l'écran sort de l'imprimante complètement terne, délavé. Une vraie frustration. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a une solution et on va voir ensemble comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. Cette question, elle pique un peu, n'est-ce pas? On passe des heures à peaufiner les moindres détails, à choisir la couleur parfaite, et à la fin, le résultat imprimé n'a rien à voir. C'est frustrant, ça fait perdre du temps, et franchement, de l'argent en test d'impression. Mais alors, pourquoi ce décalage quasi systématique entre ce qu'on voit et ce qu'on obtient? En fait, le problème vient d'un trio infernal. D'abord, l'écran. C'est une source de lumière, donc par définition, il affichera toujours des couleurs beaucoup plus péchues que n'importe quelle feuille de papier. Ensuite, le papier lui-même. Un papier brillant ne réagit pas du tout comme un papier mat, il absorbe l'encre différemment. Et enfin, l'imprimante. Si le logiciel ignore tout du papier et de la machine qu'on va utiliser, il est en mode devinette et, soyons honnêtes, il devine presque toujours mal. Heureusement, pour mettre fin à ce chaos, il y a une solution qui tient en un seul mot, le profil. Le profil colorimétrique pour être exact. C'est lui, le chaînon manquant. C'est l'élément clé qui va enfin permettre de parler le même langage entre l'écran, le papier et l'imprimante. Alors, un profil ICC, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simple, c'est un petit fichier, une sorte de mode d'emploi hyper détaillé. Il explique à un logiciel comme Photoshop comment une imprimante donnée va se comporter avec un papier donné. Sans lui, le logiciel improvise. Avec lui, l'écran arrête de mentir et se transforme en un aperçu super fiable de ce qui va sortir sur le papier. L'analogie de la carte d'identité est parfaite. Le profil, il donne toutes les infos sur une couleur dans un contexte précis. Il dit au logiciel « Attention, ce bleu-là, sur ce papier couché imprimé par cette machine, eh bien, il ressemblera très exactement à ça. » Fini l'à peu près. On entre dans un monde où tout devient prévisible et maîtrisé. Le souci, c'est que la plupart des logiciels de création sont livrés avec des profils par défaut qui sont complètement périmés. C'est un peu comme essayer de naviguer dans Paris aujourd'hui avec un plan de 1990. On est sûr de se planter. Il est donc urgent de faire une mise à jour. Et pourquoi sont-ils périmés? Parce que le monde de l'impression a énormément évolué. Avant, les papiers étaient un peu jaunâtres. Aujourd'hui, ils sont bourrés d'azurant optique qui leur donne cet aspect ultra blanc, presque bleuté. Ça change absolument toute la perception des couleurs. Utiliser un ancien profil comme le Fogra 39 sur un papier moderne, c'est la garantie d'avoir un résultat complètement à côté de la plaque. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la solution est vraiment simple. Il suffit d'utiliser les nouveaux standards, ceux qui ont été créés pour les technologies et les papiers d'aujourd'hui. Voyons tout de suite lesquels il faut adopter. En gros, il y a 2 noms à retenir. Pour le papier couché, c'est-à-dire le papier brillant et lisse des magazines, des flyers, etc., on utilise PSO Coated V3, dont le petit nom est Fogra 51. Et pour le papier non couché, le papier mat un peu buvard, comme les têtes de lettres, c'est PSO Uncoated V3, alias Fogra 52. Voilà, c'est tout. Ok, maintenant qu'on connaît les bons profils, il faut aller dire à nos logiciels de les utiliser. On va voir comment configurer la suite Adobe, ça prend 2 minutes et ça va littéralement transformer la qualité du travail. D'abord, un petit check-up. Il faut vérifier si ces fameux profils sont bien installés. Sur Mac, c'est très simple, il suffit de suivre ce chemin. Si les fichiers PSO Coated V3 et PSO Uncoated V3 sont là, super. S'ils manquent, pas de panique, une petite recherche sur le web permet de les trouver et de les télécharger gratuitement. Une fois que les profils sont bien au chaud sur l'ordinateur, on va dans les réglages de couleurs d'Adobe. Le point crucial, le plus important, c'est de définir l'espace de travail CMJN sur le profil qu'on utilise le plus souvent, par exemple le PSO Coated V3. C'est notre nouvelle référence. Et un bon réflexe, c'est de cocher les cases d'avertissement. Ça agit comme une petite alarme qui préviendra si on ouvre un fichier qui n'a pas les bons réglages. Très pratique pour éviter les erreurs. Et maintenant, l'astuce qui change tout, une fois que tout est bien réglé, on peut activer ce qu'on appelle l'épreuvage écran. Dans le menu affichage, cette fonction va simuler en direct sur l'écran le rendu exact des couleurs une fois imprimées. C'est juste magique, c'est comme avoir une boule de cristal pour ces impressions. Alors, si on résume, en faisant ce tout petit changement de profil, on ne fait pas qu'ajuster un détail technique. Non, on révolutionne sa manière de travailler. On passe de l'incertitude à la sérénité la plus totale. Concrètement, les bénéfices sont énormes et immédiats. Les couleurs à l'écran deviennent enfin fiables. Les PDF envoyés à l'imprimeur sont justes. Fini les mauvaises surprises, les allers-retours interminables. On gagne un temps fou, on économise de l'argent et surtout, on gagne en crédibilité professionnelle. On a enfin l'assurance que notre vision créative sera respectée jusqu'au bout.
Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le profil est marié au papier. Si on travaille sur un projet qui passe d'un papier brillant à un papier mat, il faut absolument penser à changer le profil dans le logiciel. C'est cette discipline qui est la clé de la cohérence. Tout ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. La gestion des couleurs, c'est un de ces réglages invisibles qui a un impact énorme. Et ça fait réfléchir, combien d'autres paramètres par défaut, cachés au fin fond de nos logiciels, sont peut-être en train de limiter notre créativité ou de saboter la qualité de notre travail sans même qu'on s'en rende compte. Une piste intéressante à creuser.